good vibe. Tu es Akan. Les Akans croient qu'au commencement, Niamey. C'est comme ça qu'on appelle le Dieu chez vous ou pas, frère? Good vibe. Niamey. Le Créateur vivait dans le ciel qui était en fait très proche de la terre, où vivaient la vieille femme et ses enfants. Je reprends, parce que c'est comme ça qu'on va traiter les Kémites maintenant. Quand tu viens avec l'Égypte antique là, on te prend bien. Enfin, tu dois nous dire ton ethnie. Merci le frère Akan. On reprend. Les Akans croient qu'au commencement de la création, Niamey, le Créateur, vivait dans le ciel. Ok. Qui était en fait très proche de la terre, où vivait la vieille femme et ses enfants. Chaque jour, lorsque la vieille femme pilait son foutou au ciel, vraiment, je ne savais pas qu'on pilait le foutou là-bas. Notre Dieu, lui, ne pile pas le foutou, Vous pilez déjà le foutou même au commencement. Ok. Donc, on dit, chaque jour, lorsque la vieille dame pilait son foutou, le pilon frappait Niamey. Le pilon frappait ton Dieu. Je vais vous soigner ici, là. Ici, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Donc, la question que je te pose, comment le pilon de la vieille dame, là, pouvait frapper ton Dieu? Réponse. Je me mute. Ok, merci beaucoup, Papa Joshua. Ouais, frère Kamit. Oui. Tu as 3 minutes pour répondre à la question. Et puis après, il va rebondir et puis je pose ma question. Et puis tu vas poser ta question. Moi, vous allez faire échange. D'accord. Non, après, on va faire échange. Puisqu'il lui a posé une question, il me pose une question après l'échange. Donc voilà, il répond. En fait, voilà la chose. Il n'arrive pas à faire la différence entre mythe et légende. Chaque peuple a une cosmogonie pour expliquer à lui l'origine du monde. En fait, il n'arrive pas à comprendre que la femme a dit. Comment le pilon peut toucher un Dieu créateur? Est-ce que toi-même, quand tu parles là, tu t'entends parler? Ça s'appelle mythe et légende. C'est une légende. C'est une légende. En fait, vous là, je ne sais pas si vous faites exprès. C'est une légende. Ça n'a jamais eu lieu vraiment. C'est une légende. Chaque peuple sur cette terre a une cosmogonie pour expliquer à sa manière l'origine du monde. Et là, je pense que, je ne sais pas où tu as pris la source, mais je pense que c'est, comment on appelle ça? La cosmogonie Akan. Mais là même, tu n'as même pas terminé le texte. Tu n'as lu qu'une seule partie. Ça s'appelle mythe et légende. Ce n'est rien de vrai, ce n'est rien de vérifié, ce n'est rien de vérifiable. Ça s'appelle mythe et légende. Tu vois, dans chaque peuple, il y a une cosmogonie. Tu vas chez les Dogons, il y a le dieu Ama qui a conçu l'œuf cosmique, qui a explosé et qui a donné le monde. Et les scientifiques, quelques temps après, sont venus, ils ont confirmé cette théorie en disant que c'est le Big Bang. Tu vois, c'est mythe et légende. Voilà, donc j'en ai fini. Merci. Comme c'est moi, j'ai posé la question pour le professeur, tu as dit que je n'ai pas fini la lecture. En fait, je vais te faire le plaisir de terminer la lecture. Oui, je vais te faire le plaisir de terminer. Moi, j'aime quand ça mijote. Écoute bien, Les Ekans, c'est-à-dire les Akans, ton peuple à toi, croient. On n'a pas dit qu'ils pensent que ce sont des mythes et légendes. Ils croient. Tu entends ça? Vous croyez que vous allez venir mentir ici? Donc c'est maintenant qu'on te légende. On dit qu'ils croient, ton peuple croit. Qu'au commencement, Niamey, le Créateur, vivait dans le ciel, qui était en fait très proche de la terre, où vivait la vieille femme et ses enfants. C'est-à-dire, c'est dans ce territoire qu'ils vivaient, non, Coco? On dit qu'ils vivaient là-bas avec la vieille. Écoute bien ce qui va se passer avec ses enfants. Chaque jour, lorsque la vieille femme... Et tu me dis, comment je peux réfléchir à ça? Mais ça veut dire que tu as un souci dans la tête, tu es en train d'insulter la mémoire de tes ancêtres. On dit que tes ancêtres croient. Tes ancêtres croient, monsieur Lacan, ils croient. Et tu dis que moi je viens insulter tes ancêtres. Et réveille-toi. Réveille-toi. Appelle tes ancêtres par téléphone, je ne sais pas. Fais quelque chose. N'importe quoi. On dit, chaque jour, lorsque la vieille femme pilait son foutou, et moi j'aime bien le foutou, c'est bon vraiment. Le pilon
frappait Niamey, ton Dieu, le pilon frappait ton Dieu. Bien que Niamey ait continuellement averti la femme de cesser de le frapper, donc on tapait Niamey avec le pilon, on le tapait. Moi, je dis, quand tu discutes avec moi, sache que moi je laisse mijoter. Hein. On dit, bien que Niamey ait continuellement averti la femme de cesser de le frapper, sinon il s'envolerait très loin dans le ciel. La femme a continué à piler son foutu. Bien évidemment, il fallait nourrir les enfants. Niamey s'est donc en fait éloigné dans le ciel où les gens ne pouvaient plus l'atteindre. C'est pour cela que ton Dieu est caché aujourd'hui, parce que la femme l'a beaucoup fouetté avec le truc. Et tu m'as posé la question rapidement. Tu as pris ça où? Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Et tu es comme bibliothèque, hein? La bibliothèque, la fausse bibliothèque là. Encyclopédie des religions africaines. J'ai l'encyclopédie, mon ami. Donc quand tu discutes avec moi, quand tu es un Kémy Toto là, oui, moi je te prends bien. Ton temps est fini, tu avais 2 minutes. Voilà. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, salut le modérateur. Attends, salut le modérateur. Salut le modérateur. Non, écoute-moi, il est en train de faire la lecture. La lecture ne compte pas dans le temps. Il est en train de faire une lecture. Mais ce que j'avais dit. Quand on a dit c'était 2 minutes. Non, la lecture ne compte pas dans les 2 minutes. Quand il fait la lecture, ça ne compte pas. 30 secondes. Godwin, tu nous perds le temps. En 30 secondes, je monte. Tu as posé la question. Je ne pouvais pas terminer avec ça. Sinon, tu allais dire, vous voyez, il n'a pas monté la source qu'il est en train de lire. Voici la source. Regarde. Attends, je vais réduire rapidement. Parce que chez vous, là, tu vois, éditeur Molefi Kete Asante. Si tu tapes Google, là, il va te dire qui il est. C'est un vrai Kémite, c'est pas les trois comme ça, là. Ama Mazama, c'est une vraie Kémite, pas les celles qui bavardent dans les TikTok, là. Donc, c'est ici qu'il y a la référence. Là. Encyclopédie des religions africaines. J'ai ça. Donc, toi, monsieur... Donc, il a fui pilon, hein. Il a fui le pilon, hein. Voilà. Ton Dieu a fui le pilon. Et quand tu me dis que c'est mythe et légende, on dit que tes ancêtres croient. Si tu ne crois plus que tu manges beaucoup de fromage et tu bois le champagne de Bourgogne, c'est pas mon problème. Si tu es habitué à boire du champagne de Bourgogne, c'est pas mon problème. Mais tes ancêtres croient qu'on a tabassé ton Dieu avec le gourdin qu'on pilait le foutou et il a fui. Est-ce que je peux revenir? Je peux rebondir. Et puis on va passer à l'idéation. Regarde, papa. Il faut... Mais tu es nouveau dans l'interreligieux. Comment tu donnes mais ça dit 2 minutes, ça a dépassé les 2 minutes, ça arrive dans 5 minutes. Les 2 minutes, là, la lecture n'est pas comprise dedans. Quand quelqu'un lit, le même pose à son temps. Il en a fait une lecture. Il va terminer alors, puisque ça fait 5 minutes maintenant. Quand il finit la lecture, il va rebondir en fait. C'est toi qui nous perd le temps apparemment. La lecture, dis-lui de rebondir et puis on va avancer. Non, faut but te démuter s'il te plaît. On va pas t'apprendre interreligion encore, papa. Papa Yeshua, vas-y. Donc moi j'ai fini, je t'ai posé une question très simple. Tes ancêtres croyaient en quoi? Et tu me dis que moi j'ai un souci dans la tête, c'est parce que c'est contes et légendes. Mon cher ami Akan, tes ancêtres croyaient en ça. Ils n'ont pas, et tu me dis la cosmologie. C'est votre problème là-bas, on dit que tes ancêtres croyaient en ça. On n'a pas dit que tes ancêtres, on dit que ce sont des mythes et légendes. Ils croyaient en ça. Que en pilant le foutu, puisque la bonne dame devrait bien nourrir ses enfants, le pilon frappait dans ton Dieu. Ton Dieu a accéléré de l'autre côté, il a fui. Donc chaque kémite qui monte ici, épargnez-moi vos bêtises de l'Égypte antique. Je ne fais rien avec ça. Vous allez me dire de quel pays vous sortez et de quelle ethnie vous êtes. Et on va vous soigner avec ça. On va voir ce que vos ancêtres croyaient. On ne va plus vous laisser fuir en Égypte. On a coupé l'Égypte. Ça n'existe plus. Si vous êtes égyptien, on va vous soigner avec l'Égypte. Je m'arrête là. Je m'en arrête là. Il faut préparer aussi pour les ouais là. Parce qu'il y a Bilotek qui dit que sa maman était ouais là. Il faut préparer ça aussi. Vraiment, je prépare ça rapidement. C'est parce qu'il a menti. Le gars a menti. C'est pour cela qu'on a lâché ça. Il a menti. Le ouais, c'est un menteur. Le bibliothèque, c'est un menteur. Vous avez terminé, non? Ok, attendez maintenant. Attendez. Bon, professeur, il veut faire une échange direct avec toi. Non, je vais rebondir sur ce qu'il a dit et puis on va faire. Non, tu peux pas rebondir encore. Non, tu peux pas dire non. Il a lu, non, il a pris 5 minutes pour lire. Moi, j'ai dit 1 minute pour rebondir encore. C'est le principe, tu peux pas rebondir. Toi, tu poses la question. Si tu rebondis, non, on va rebondir aussi, hein.
Non, le professeur Donc, est il là. répond, Il a on pris rebondit. 5 minutes. En étant là, on a Professeur, donné les clauses. Il a pris 5 minutes à lui seul pour lire ça. Et moi, je vais Oui, mais rebondir. c'est normal. Si vous fuyez non, pour toi, aller tu dans poses ta question. Écoute-moi. mythes et légendes. Mon frère Comment on avait ça, Khalid, égal. toi, tu as droit à une autre question. Si tu veux, tu peux poser une question, mais tu ne peux pas répondre encore. C'est à celui qui pose la question là qui répondit à toi ta réponse. Toi, tu ne peux pas répondre. Toi, tu as Il répondu n'y a à pas la de question, lui, souci. il a Il n'y a répondu. pas de souci. En fait, là, Voilà. vous Soit venez tu de poses montrer une que question, mais tu fais vous un ne échange faites pas direct. preuve d'égalité, mais c'est pas grave. Allons à Non, l'échange direct. c'est des principes de Il n'y a pas débat. de souci. Ce C'est ne des sont pas mes principes. principes, ce sont vos principes. Toi, on a parlé et vous êtes là. Vous avez outrepassé ces principes-là pour en faire quelque chose d'autre. Donc, on va aller directement à l'échange direct. Vas-y, vas-y. Bon, Attends, il va demander au professeur d'abord. Shalom mes frères, Professeur, shalom mes frères, s'il te plaît. Shalom mes frères. Shalom Demso. Excusez-moi, oui, vas-y. je voulais faire un peu une motion rapide là. Non, non, Par non, rapport non, à, non, il n'y a plus d'émotion. Il y a par rapport, donc vous appelez par rapport à ces cabines, par rapport à ces cabines là. Non, c'est ça. Vas-y, je parle de ces cabines là. Il y a l'échange. Parce Fais que- sa motion. La Laisse-le motion, parler. laisse-le Il a faire quel sa problème? Mais il a quel problème? Toi, tu as fui ton Dieu qu'on soyez pile, un peu on tape un pilon. Il y a l'impression que Faut laisser les vrais dieux vont s'exprimer maintenant. Les règles, en fait. Tu ne maîtrises pas les règles, apparemment. Si tu es en train de parler que quelqu'un veut faire une motion, on le laisse faire sa motion. C'est des principes de base. Vas-y, frère, il faut faire ta motion. Voilà, donc je disais que voilà, j'ai fait une motion selon le Kamit là. Vous savez, eux là, les croyances là, ils croient par exemple à un Dieu caché, un Dieu qui ne se révèle pas. À la suite de cela, ils vont parler de la science, après de la science, après ils vont dire après que donc l'homme est venu par les primates et après l'évolution par des singes jusqu'à Allah. Voici un peu eux les idées. Sinon l'idée des kémites là, ils ne sont pas dedans. Ils sont l'idée de autre chose de la science. De la science. Voilà. Donc quand vous prenez chose avec l'histoire de Akon là, lui là, ça le dit bien parce que chez lui, c'est le kémite. Ah ben, c'est le kémitisme. Lui n'est pas de le kémitisme, mais lui, il est plutôt dans la science. Voilà, donc c'est difficile que, voilà, bon, c'est par là qu'il voulait faire un peu de motion pour que vous pouvez comprendre un peu lui, sa pensée. Shalom. Merci. Merci, papa. Non, professeur, il voulait faire échange direct avec toi. C'est possible, non? Oui, moi je n'ai aucun problème avec les échanges directs, mais un échange direct ordonné, je veux pas de désordre. Il me pose une question, je réponds, je lui pose ma question. Il n'y a pas à faire des... C'est lui seul qui va poser question, je suis pas dans ça. Il me pose une question, je lui pose ma question. Voilà, je suis pas dans le désordre. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, il peut me poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais moi, il me pose une question, je lui pose une question également. Il n'y a pas de souci, c'est ça le principe de l'échange direct, donc il n'y a pas de souci. Vous avez 15 minutes pour ça, là. Vous avez 15 minutes. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc allons-y. Yeshua, là, en fait, il n'a rien compris. Puisque lui-même, quand il a lu, là, il s'est contredit. Non, regarde, mon ami, allons directement à la question. Monsieur. Laisse le pasteur, c'est le professeur et toi qui te plaît. Si tu veux pas faire l'échange direct, tu me dis directement. Faisons-moi, il n'y a pas de souci. Allons-y. Faut pas nous perdre le temps. Il faut aller d'abord voir la tête de ton Dieu. Peut-être le pilon là l'a percé la tête. Allons-y, professeur. Professeur. Si il est là, le professeur là, vas-y, il t'écoute. Échange direct, le professeur t'écoute, vas-y, papa. Voilà. Donc, professeur, je veux que tu m'expliques comment votre Dieu là, censé avoir l'omniscience, il va se rétracter, revenir sur sa décision et se repentir d'avoir créé les hommes. Et en plus, il va être affligé. C'est-à-dire, il est fâché, comme s'il n'avait pas prévu ça. Un Dieu est censé avoir l'omniscience. Censé avoir l'omniscience. Ici, ce n'est pas l'homme qui s'est repenti, c'est Dieu lui-même. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Un Dieu est censé avoir l'omniscience, qui a la capacité de savoir toutes choses. S'il avait cette capacité-là, il allait savoir ce qui allait se passer. Et il allait éviter ça. Mais il ne l'a pas fait, cette chose arriver. Et c'est Rétan qui revient sur sa position
et il annule, c'est comme si, et vous voyez la contradiction, un Dieu, il annule sa décision. C'est comme si c'est fâche. Il dit que ce que j'ai dit là, c'est plus ça, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est grave. Comment tu peux expliquer, comment un gars comme ça peut être le créateur? Un gars comme ça. Et puis, Niamey, là, non, c'est une croyance. Mais non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler maintenant. C'est bon, ça suffit là. C'est ce désordre-là que je voulais éviter. Est-ce qu'on peut me mettre en grand? C'est ce désordre-là que je voulais éviter. C'est pourquoi j'aime pas trop votre affaire d'échange direct là. Non, mais il va avoir un échange direct. On voit pas bien. C'est du désordre en fait. Voilà. Moi, je sais pas d'où tu sors. Lorsqu'on connaît l'avenir, on peut pas avoir mal. En fait, quand on parle, est-ce que vous écoutez? Non, c'est toi, tu je ne vais répéter. Il n'y a pas de l'omniscience, tu me dis. Laisse-moi parler. L'omniscience, ça qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Laisse-moi parler. C'est un échange direct, je suis à faux quitter. Non, je n'échange pas comme ça. Je n'échange pas comme ça. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, je vais te faire descendre. Tu as parlé. Tu as posé une question, il t'a répondu. Le professeur la parole. Mute-toi, sinon je vais te faire descendre. C'est ça, tu as fait l'échange direct dans l'épisode. Si tu te démutes encore, tu descends. Là-bas, il a parlé. Vous intervenez pourquoi c'est un échange direct? Vous là-bas. Vas-y par là-bas. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent échange direct. Ça dit, tu es en train de parler, tu finis même pas de dire ce que tu veux dire, et puis il va parler en bas. Ça, c'est du désordre. Ça dit, c'est des gens qui ne cherchent même pas la vérité. Vous pensez que nous on est là pour vous quoi? Vous pensez que vos bêtises que vous racontez à Il finit de parler pendant près de 2 minutes, on l'écoute. Quand c'est le tour de professeur de parler, il a même envie de lire un truc. Lui, il veut parler en même temps et il dit que c'est l'échange direct. Vas-y, fais ça loin là-bas. Voici ici. Lui il pense que lui il est plus intelligent que les juifs. Ça dit les kémites là, ils pensent qu'ils sont les plus intelligents sur la terre. Le juif qui a son test là, tu penses qu'il n'a pas, il n'a pas expliqué? Vous pensez que le juif n'a pas expliqué son test. Vous pensez que vous comprenez mieux que ces gens-là. C'est pourquoi il dit, vous devez commencer par vous éduquer. Parce que vous pensez être supérieur aux autres. C'est très grave, c'est dangereux ça même. Et c'est ce qui cause le retard de l'Afrique. C'est le kémitisme qui est à la base du retard de l'Afrique. Avec votre attitude. Regardez. Je ne sais pas d'où tu sors. Lorsqu'on connaît tout, on n'a pas mal lorsque la chose arrive. J'ai pris l'exemple. Tu sais que ton père va mourir, ou bien ton enfant, il va mourir, tu sais. Mais quand il meurt là, est-ce que tu as mal ou tu n'as pas mal? Mais ça veut dire que tu ne savais pas qu'il peut mourir un jour. Quoi. Ça veut dire que tu n'as pas connaissance que ton père peut mourir un jour. C'est quel raisonnement vous nous sortez là? Le fait d'avoir mal ne veut pas dire que tu ne sais pas l'avenir. C'est faux. Regarde, eux-mêmes, ils ont pris un bel exemple ici. H.M. se ravisa. Dans une dissertation très profonde sur le concept de chagrin et de regret de Dieu, le Hakeda Yishak explique que cela ne contredit pas le principe selon lequel Dieu connaît l'avenir. Pour illustrer cette idée, il donne l'exemple d'un homme qui plante un jeune arbre et le cultive avec amour, le protège contre les êtres nuisibles jusqu'à ce qu'il arrive à maturité, tout en sachant qu'il va l'abattre pour en faire du bois. Ça dit plus tard, il sait que il va utiliser ça, il va l'abattre pour en faire du bois. Ça dit qu'il connaît l'avenir, il savait que l'homme allait pécher, il allait détruire l'homme. Voici l'exemple ici. Qu'est-ce qui se passe? Le moment venu, il regrette de devoir couper un arbre auquel il a prodigué tant de soins, bien qu'il ait su dès le début le sort qui lui était réservé. C'est dans ce sens que la Torah évoque
l'affliction de Dieu en termes empruntés aux hommes. Donc nous, pour nous faire comprendre cette réaction-là, on va personnifier Dieu pour que nous, on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Dieu sait que l'homme va pécher et qu'il va l'abattre. Bien qu'il ait pris soin de lui, et puis il sait que les ennemis sont là, il sait qu'il va l'abattre. Mais quand le moment arrive, l'être que tu as pris soin, tu as fait, mais tu as mal. C'est normal. Donc il va être affligé. Ça c'est normal, c'est logique. Et même le deuxième exemple, tu sais que ton père peut mourir à tout moment, ou bien il va mourir à tout moment. Il meurt, tu as mal. Pour nous là, les choses sont claires. C'est vous qui êtes dans la confusion. Il n'y a aucun problème. Maintenant, tu as pris nombre 23 pour opposer ici. C'est un changement d'état. C'est pourquoi c'est mis Hachem se ravisa. Hachem va changer d'état. C'est un changement d'état. Il se ravise. Oh, de l'autre côté, faites-moi descendre ce gars. Qui l'a fait monter même? Faites-moi descendre ce gars. Attends, professeur, attends. Tu vois, good vibe. C'est moi, je t'ai fait descendre. Et tu as envoyé l'invitation, je t'ai fait monter. Je crois au moins que l'éducation que tu as reçue chez toi allait prendre un coup ici. Regarde comment tu es ridicule. Tu trouves quelqu'un dans un live en train de lire un texte, en train d'expliquer, tu te mets à parler. Comment veux-tu qu'on t'écoute? Quand tu ne peux pas écouter l'autre, tu veux qu'on t'écoute, tu es qui? Tu vas dire quoi? À peine tu montes, tu trouves quelqu'un en train de parler. Et moi, je peux te bloquer, hein. C'est-à-dire, tu ne vas même plus voir le live. Moi, je peux te bloquer complètement. C'est-à-dire, on te fait remonter, laisse que la personne finisse de dire ce qu'il a à dire, et puis tu prends la parole, tu parles en même temps que lui. Mais une éducation même que tu as reçue chez toi. Tu parles d'Afrique avec ce comportement-là? Monsieur. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? J'ai écouté ce que vous avez dit. Mais alors tu parles pourquoi? Mute-toi, tu le laisses finir ce qu'il dit. Mais c'est n'importe quoi. D'accord, je vais me muter, je vais l'écouter. Mais quand je vais me muter, là, je ne voudrais plus que vous, comment on dit ça, vous intervenez pendant l'échange direct. Attends d'abord, Setso, demande-lui qu'est-ce qu'il appelle échange direct d'abord. Faut bien lui demander, parce que moi je ne suis pas désordonné. Hein. Demande-lui qu'est-ce qu'il appelle échange direct. Non, professeur, c'est pas grave, faut donner l'enseignement, après il va parler, faut laisser. Non, je sais, ça c'est pas un problème, nous sommes là. Non, parlez. Qu'est-ce qu'il appelle échange direct? On n'a qu'à avancer, il s'est fait... Non, qu'est-ce que tu appelles échange direct? Moi je veux te comprendre, Mais l'échange direct, c'est comme si on est dans la rue, on est en train de parler. Ah, donc on s'interrompt à tout moment. C'est-à-dire pendant que l'autre est en train de développer son idée, tu l'arrêtes. Il finit pas de parler, tu l'arrêtes. Toi, tu parles. C'est ça que tu appelles échange direct. Un échange direct, c'est fait de manière... non, est-ce que c'est ce que tu appelles échange direct? Non, mais c'est fait de manière... C'est-à-dire pendant que l'autre parle, il n'a pas fini et tu l'interromps. Je repose ma question. Est-ce que ton échange direct là, pendant que l'autre parle, tu peux l'interrompre? Et lui aussi, pendant que toi, tu développes une idée, il t'interrompt et vous évoluez comme ça. C'est ce que vous appelez échange direct, c'est ça? C'est ça que je dis. On peut le faire, mais de manière audible. Quand je t'interromps, tu me dis, c'est comme une motion, mais on ne le dit pas. Je t'interromps, tu me laisses finir et puis après, tu touches. C'est comme ça. Un échange direct. C'est simple. Maintenant, c'est-à-dire pendant que je développe une idée, tu m'interromps, c'est ça? Et puis, toi, tu parles, moi aussi, je peux t'interrompre, c'est ça? On n'a qu'à avancer. Moi, il ne fait pas, good vibe, moi, il ne fait pas ce genre d'échange-là. Je ne suis pas désordonné. Ça, je te préviens. Il ne fait pas ça. Voilà, pour moi, là, tu présentes tes preuves pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, je suis dans la vérité, je ne suis pas dans le désordre. Tu présentes tes preuves. Tout le monde écoute et comprend ce que tu dis. S'il y a une correction à apporter, on va apporter cette correction, on va la corriger. C'est comme ça, moi, j'avance. Je n'avance pas dans le désordre. J'ai compris, allons-y. Je suis en train de parler. J'ai compris tout ce que parce que si tu avais compris, tu n'as pas compris. Donc, je vais répéter. C'est quand tu vas te muter, je saurai que tu as compris. Sinon, tu n'as pas encore compris. Voilà. Maintenant, tu as compris. Donc, maintenant, il utilise nombre 23. Or, ici, c'est bien dit, il se ravise. Or, dans nombre 23, on dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. D'abord, Dieu n'est point un homme. Donc, l'homme de base est menteur. C'est pourquoi il n'est point un homme pour se repentir. Donc, comme l'homme ment, comme l'homme est un menteur,
C'est pourquoi il va se repentir par rapport à son mensonge. Rien à voir avec ses ravisés. Pour dire qu'il est... C'est pas le même contexte. Pour dire qu'on peut avoir une contradiction. L'homme ment. C'est pourquoi il se répand. L'homme pêche. C'est pourquoi il se répand. Ça n'a rien à voir avec revenir sur sa décision. C'est pas identique. Donc, nous ne sommes même pas dans le même contexte pour dire que l'autre vient contredire l'autre. C'est pourquoi quand il parle de contradiction, moi je suis surpris en fait, je suis étonné. De l'autre côté, c'est se raviser. Et de l'autre côté, c'est se repentir. C'est-à-dire, tu as péché, tu vas demander pardon. En tant qu'être humain, tu as menti. Bon, Yeshua, peut-être, si quelqu'un veut échanger avec lui, la personne va échanger avec lui. Parce que non, vraiment, mais je demande si tu as fini. Là, c'est fini. Quand il va finir, il va te donner la parole. C'est pas que tu es pressé, Non, en fait. j'ai juste demandé s'il a fini. Non, attends, non, il n'aime pas qu'on lui interrompt, en fait. Non, mais cette chose, c'est la preuve. En fait, c'est la preuve qu'il ne m'écoute pas. Non, il n'écoute pas. En réalité, il n'écoute pas. Il n'écoute pas ce que je dis. Donc, je vais plus me fatiguer pour échanger avec lui. Parce que s'il écoutait là, il allait... Ça dit que pour une personne qui écoute, il n'écoute pas. Ce que j'ai dit là, il n'a rien compris. Vous verrez. Faut te prononcer sur ce que j'ai dit. Vous allez voir, il n'a rien compris. Il n'écoute pas. Vous allez voir. Non, tu as la parole. Non, tu as la parole. Vas-y. Faut répéter ce que j'ai dit là, devant tout le monde. Moi, je sais qu'il n'a pas écouté. Regardez. Faut répéter ce que je venais de dire devant tout le monde. Moi, je sais que tu m'as pas écouté. Tu donnes la parole, hein. Si tu peux répéter, pour voir si tu as suivi. Je venais de te donner la parole, répète ce que je venais de dire. Mon frère, vas-y. Je ne peux pas répéter ce que tu viens de dire puisque ce n'est pas dans les débats. Je dis termine et puis tu finis, tu me donnes la parole, on va avancer, on va gagner en temps. Cette chose, tu vois, est-ce qu'il m'écoutait? Tu as raison. Son objectif, il n'a pas, ça dit son objectif, il n'est pas venu comprendre. Il est venu discuter. Tu poses une préoccupation dans la Bible. Ah, tu estimes que, vu tant, tu penses qu'il y a un problème. Maintenant, les chrétiens te répondent, mais il faut écouter ces arguments au moins pour voir si ça va répondre à ta préoccupation ou non. Mais si tu ne l'écoutes même pas, comment on va avancer, comment vous allez avancer dans le débat? Tu t'interroges, tu as lu telle partie de la Bible, tu estimes que c'est pas compatible. Si Dieu sait tout, comment c'est fait qu'il va se repentir? Voilà, maintenant, il faut écouter au moins ce qu'il va dire au moins. Tu vas savoir si ça tient la route ou pas. Mais si tu ne l'écoutes même pas, on va faire débat là sur quelle base? Non, c'est tout. Je l'ai écouté. Oui. J'ai écouté tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Moi, je parle de la partie... Mais si tu as écouté, il était juste de faire une synthèse. Qu'est-ce que tu as retenu dans ce qu'il a dit? Tu dis non que ce qu'il a dit là. Non, il parlait... Non, là, je n'ai pas entendu. Il parlait du Talmud. Il disait que... Non, ce qu'il a dit, c'était... Qui a parlé du Talmud là? Qui c'est qui? Qui a parlé du Talmud? Le document que vous avez pris, ce n'est pas le Talmud. Moi, j'ai parlé du Talmud. Échanger avec lui.